Salut les fous du ballon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Ça y est, toutes les équipes ont joué au moins une fois dans cet Euro 2020. On recommence depuis le début, on attaque le groupe A et aujourd'hui on analyse Italie-Suisse. C'est parti! Alors, Italie-Suisse, vous le savez si vous suivez la chaîne des fous du ballon, Colin et moi, nous sommes suisses, nous habitons en Suisse et nous avons donc un intérêt particulier pour la Nati. Et forcément qu'on attendait avec impatience ce match-là, Italie-Suisse, qui était sur le papier le match le plus important de ce groupe, avec vraiment les deux meilleures équipes qui s'affrontent. On a d'un côté l'Italie qui a impressionné pour son premier match en battant la Turquie 3-0, c'était une vraie démonstration. Et à l'inverse, la Suisse qui était un petit peu plus en difficulté puisqu'ils avaient concédé le match nul lors de leur premier match contre le Pays de Galles. Alors cet affrontement qui était sur le papier si alléchant a vite tourné au vinaigre pour l'équipe de Suisse puisque vous l'avez vu au score, l'Italie a remporté ce match 3-0. Comment l'expliquer? Alors je vais tenter d'analyser ce match-là en vous présentant un petit peu quelques idées que j'ai notées pendant le match. Dès le début, la Suisse a mis énormément d'intensité. Ça a surpris les Italiens et pendant les 5-10 premières minutes, la Suisse a eu la possession du ballon et on s'est dit « Ah, tiens, peut-être que la Suisse va être capable de faire quelque chose ». Malheureusement, ça a un petit peu piqué au vif cette équipe italienne qui s'est vite repris et qui en fait elle-même a mis plus d'intensité, encore plus que la Suisse. Et il faut rajouter que l'équipe d'Italie est une équipe extrêmement technique. Ils sont capables de sortir de situations compliquées, de faire un enchaînement de passes à une touche. C'est vraiment une équipe techniquement très forte et ça a fait vraiment la différence lors de ce match-là. À l'image par exemple du côté gauche de l'Italie avec un duo Spinazzola-Insigne. Si vous avez vu mon analyse du match Turquie-Italie, j'en parlais déjà. C'est vraiment le côté fort de l'Italie avec Spinazzola qui monte énormément et Insigne qui décroche pour participer au jeu. Et en fait, ces joueurs-là, ces deux-là, ils permutent énormément et en fait, c'est très très dur à défendre. Typiquement, Mbabou, lors de ce match-là, malheureusement, il a un petit peu coulé face à ce côté gauche italien qui est si fort. Et du coup, donc cette équipe d'Italie qui a vraiment déroulé et qui a marqué le premier but, un magnifique premier but de Locatelli. En fait, tout part du milieu de terrain avec Locatelli qui fait une espèce de, je dirais presque un dégagement qui en fait était une passe laser pour Berardi sur la droite. Une passe magnifique, vraiment à montrer dans les écoles de football. Berardi qui déborde du côté droit, qui centre. Et qui est au centre, qui est dans la surface pour récupérer le ballon? C'est Locatelli, qui a couru toute la moitié de terrain pour arriver devant le but et il n'a plus qu'à pousser le ballon dans les goals. Ça fait 1-0 pour l'équipe d'Italie. À ce moment-là, on sent que la Suisse a pris un gros coup sur la tête. Ils ont eu un petit peu de peine à s'en remettre. Et la première mi-temps s'est terminée avec seulement 1-0, mais on sentait que l'Italie était vraiment plus forte. En deuxième mi-temps, j'ai envie de dire, on reprend les mêmes et on recommence avec une Italie qui met toujours autant d'intensité, qui met du pressing à la perte de balle. Et ça fait beaucoup de mal à l'équipe de Suisse. Et au final, le deuxième but est tombé assez logiquement en début de seconde mi-temps. De nouveau un but de Locatelli qui se retrouve à l'entrée de la surface, à une vingtaine de mètres. Il fait une frappe pratiquement à terre qui va directement dans le but. Ça fait 2-0 pour l'équipe d'Italie. Et à ce moment-là, le match a légèrement changé, puisqu'en fait l'Italie s'est rendu compte d'un truc assez simple, c'est que la Suisse n'était pas suffisamment dangereuse. La Suisse n'était pas techniquement assez forte pour inquiéter l'Italie. Alors, qu'est-ce qu'a fait l'équipe d'Italie? C'est simple, ils ont reculé. Ils sont passés d'un bloc plutôt haut à un bloc, disons, médian, voire bas, et ils ont laissé le ballon à l'équipe de Suisse. À ce moment-là, on a vu l'équipe de Suisse, entre guillemets, revivre un petit peu. On a pu voir des joueurs comme Shaqiri se mettre un petit peu en évidence. On a vu aussi quelques belles actions d'Embolo qui a réussi à mettre un petit peu de pression sur la défense italienne. Mais on sentait que tout ça, c'était quand même un petit peu faiblard et que l'Italie, globalement, contrôlait son sujet. Et donc l'Italie qui, du coup, laissait le ballon à la Suisse. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils procédaient en contre. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'Italie a marqué son troisième but. Ça part d'un contre.
une récupération de l'équipe de Suisse qui finalement a un petit peu de peine à se dégager. L'Italie récupère le ballon très haut. Le ballon, c'est pratiquement une copie du deuxième but, sauf que cette fois, c'est pas Locatelli, c'est Ciro Immobile qui se retrouve seul à 20 mètres à l'entrée de la surface et qui frappe, cette fois pas du côté droit, mais du côté gauche. Ça trompe Sommer et ça fait 3-0. Et au final, le match se termine comme ça, avec de nouveau une équipe de Suisse qui a le ballon parce que l'Italie lui laisse, qui n'est pas vraiment dangereuse, et l'Italie qui globalement maîtrise son match. Au final, ça donne 3-0. Un match abouti de l'équipe d'Italie, un match quand même décevant de la part de l'équipe de Suisse. J'en attendais mieux et j'aurai l'occasion d'en parler maintenant dans mes tops et mes flops. Alors, je vais commencer, honneur aux gagnants, par l'Italie. Et clairement, mon top, ça ne va pas trop vous étonner, mais bien sûr, ce sera Locatelli, qui a été époustouflant au milieu de terrain. Il a vraiment été super bon, il était partout, défensivement, offensivement. En plus, il a marqué 2 buts. Je pense que clairement, c'est l'homme du match et je ne vois pas comment est-ce qu'on peut contester cette décision-là. Dans mes flops, dans l'équipe d'Italie, pour être honnête, ça va être difficile de se prononcer parce que pour moi, toute l'équipe d'Italie a été forte et en fait, simplement, j'ai envie de ne pas donner de flop pour l'équipe d'Italie. Pour moi, toute l'équipe a été très forte, ils ont tous été au niveau, il n'y en a aucun qui a été vraiment en dessous. Donc sur ce coup-là, Joker et pas de flop pour l'équipe d'Italie. En revanche, si on parle de l'équipe de Suisse, alors je vais commencer avec mon top. J'aurais pu en citer quelques-uns, peut-être Shaqiri qui fait un bon match, aussi une excellente défense d'Akanji qui vraiment a fait un bon match et je pense que si lui n'avait pas été là, l'Italie aurait pu marquer beaucoup plus de buts. Mais j'ai quand même envie de mettre en avant la performance d'Embolo. C'était peut-être pas le meilleur joueur sur le terrain, mais c'était le joueur qui avait le plus d'envie. Et ça fait plaisir toujours de voir quand un joueur de l'équipe de Suisse se donne à fond. Mbolo, vous savez, il est grand, il est large, il peut vraiment imposer, surtout quand en face, les défenseurs, c'est des Chiellini, c'est des Bonucci. C'est vraiment des défenseurs qui sont rugueux, difficiles à combattre en fait. Et Mbolo, clairement, il a été au niveau, il a fait ce qu'il pouvait. Donc moi, je le mets en top parce que c'est l'attitude que j'ai envie de voir dans cette équipe de Suisse. Et à l'inverse, mon flop, et j'ai envie de dire que ce sera le point le plus important de cette vidéo, c'est le message que j'ai envie de transmettre. Pour moi, le flop dans cette équipe de Suisse, c'est pas un joueur, c'est le coach, Vladimir Petkovic. Vous savez, en tant que supporter de l'équipe de Suisse, c'est toujours très frustrant. Parce que l'équipe de Suisse, c'est une équipe qui se fait toujours éliminer, la plupart du temps en huitième de finale, qui tombe contre des équipes très fortes ou moins fortes. Mais en fait, ils sont toujours éliminés pour la même raison. Ils sont tétanisés par l'enjeu. Ils manquent de caractère. Ils sont trop doux. Ils sont trop gentils. Ils n'osent pas rentrer dedans. Ils n'osent pas rentrer dans l'équipe. Ils manquent de caractère. Et ça, pour moi, c'est la patte d'un Vladimir Petkovic. Je trouve que le sélectionneur de cette équipe de Suisse n'arrive pas à insuffler du caractère à cette équipe. Et aujourd'hui, ça s'est vu, c'était flagrant. L'équipe de Suisse était tétanisée face à cette équipe italienne qui était beaucoup trop forte pour elle. Et je trouve que ça s'est vu aussi dans les changements. Typiquement, à la mi-temps, l'équipe de Suisse donc avait beaucoup de peine au milieu de terrain. Défensivement, ça tenait le choc. Mais le problème, en fait, c'était pas vraiment l'attaque, c'était pas vraiment les attaquants, parce que les ballons n'arrivaient jamais aux attaquants. Alors du coup, qu'a fait Petkovic? Il s'est dit que c'était logique de changer l'attaque. Alors il a remplacé Seferovic, notre numéro 9, contre Gavranovic. Ce qu'il fallait, c'était pas faire sortir un attaquant à ce moment-là. Ce qu'il fallait faire, c'était renforcer ce milieu de terrain ou alors à la limite changer un des latéraux pour pouvoir apporter un peu plus de caractère et un petit peu plus d'intensité. Et ça me fait de la peine de voir que si l'équipe de Suisse a réussi à avoir un petit peu plus le ballon et à être dangereux, c'est juste parce que l'Italie a décidé de lui laisser ce ballon. Et je trouve ça incroyablement frustrant parce que cette équipe a énormément de qualité, il y a des joueurs qui sont vraiment très très bons et à chaque fois c'est toujours un problème de caractère qui fait défaut à cette équipe de Suisse. Franchement, je suis déçu, ça me fait de la peine et j'ai vraiment envie que ça change. Et pour moi, le coupable est tout désigné, c'est Vladimir Petkovic parce que les joueurs peuvent changer,
mais les mots, eux, ne changent pas. Et pour moi, ça c'est la faute du sélectionneur. Voilà ce que j'avais à dire pour ce match de l'équipe de Suisse. Je vous propose de terminer avec une petite partie prono. Alors demain, parmi les 3 matchs qui ont lieu, il y en a un qui sera peut-être un petit peu plus intéressant que les autres. C'est Danemark-Belgique. Alors la Belgique, vous le savez, ils ont réussi une très bonne première partie contre la Russie. Ils ont gagné 3-0. À l'inverse, le Danemark, ils sont un petit peu plus en difficulté. Ils ont perdu 1-0 contre la Finlande avec, on le sait, le malaise cardiaque d'Eriksen qui a forcément énormément perturbé l'équipe. Et du coup, moi, je pense, et c'est dommage malheureusement parce que ça fait partie de la vie, mais je pense que les joueurs danois ne seront pas suffisamment remis psychologiquement et émotionnellement d'un choc. T'imagines, c'est ton coéquipier, c'est potentiellement un ami qui fait un malaise cardiaque, ça doit être vraiment difficile à vivre. Et en fait, je pense que les joueurs danois ne seront pas complètement remis. Il y aura certainement un hommage en début de match pour Eriksen. Ça va redonner un petit peu d'émotion à ce match-là. Et en fait, je pense que cette équipe du Danemark va tomber contre une équipe de la Belgique qui, elle, est beaucoup trop forte, arrive avec des certitudes, arrive avec des joueurs qui sont en pleine confiance. Je pense à Lukaku, je pense aussi à De Bruyne qui a été finaliste de la Ligue des Champions. Et en fait, ces joueurs-là, ils ont la carrure nécessaire pour gagner ce genre de match. Et j'imagine en fait la Belgique remporter ce match-là contre le Danemark exactement sur le même score que contre la Russie. Donc j'imagine la Belgique battre le Danemark 3-0. On verra ça demain en tout cas. C'était tout du coup pour cette analyse et pour ce pronostic. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu et à vous abonner également. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut!